Voilà les résultats qu'on a obtenus. L'angle ici en fonction et la tension crête à crête qui correspond à chaque fois. C'est-à-dire que du coup, on a soit des interférences constructives quand la tension crête à crête est maximale et des interférences destructives quand on est tombé sur des minimums. Pour chaque angle, on calcule S1M. S1, la source 1, M, notre point de mesure. S2, M aussi. Alors, on a calculé S1M avec cette formule. Donc, à savoir la racine carrée de la différence des x de S1 et M au carré, plus la différence des ordonnées de S1 et de M au carré. On a basculé l'angle en radian aussi pour la formule. On obtient donc des valeurs de distance en centimètres. Ici, pareil pour S2M, sauf que là, dans la formule, au lieu d'avoir un moins 2,5 qui correspond à la demi-distance à A sur 2, en fait, entre les deux émetteurs, on fait plus ici. Et donc, delta, c'est la différence entre les deux. On a tracé delta en fonction de n. Peu importe les n, on ne sait pas forcément le rang ici de chaque interférence constructive, mais puisqu'on ne détermine que la pente, ça n'est pas nécessaire de savoir le rang avec certitude. Et la pente nous donne la valeur de la longueur d'onde, ici 7,6 mm. On peut le faire donc avec les interférences constructives et on peut aussi le faire en utilisant les interférences destructives. Cette fois, on obtient le même ordre de grandeur. Hein. Si on garde deux chiffres significatifs, on a 7,7 et 7,7 des deux côtés. Alors, on voit, on a des bons coefficients de corrélation, même si on n'est pas censé les utiliser. On a fait ces mesures pour une fréquence de 40,970 kHz et une température de la pièce mesurée à 22,7. Ah, j'ai pas précisé.